On avait déjà parlé des outils lasso et voilà, on revient maintenant avec plus de détails dessus. Les outils lasso, ce sont ces outils à ce niveau. Donc, je vais vous montrer une petite aperçu de ce à quoi ça peut nous servir. Alors, voilà l'outil lasso. Hop. Et voilà. Ça nous permet de sélectionner. Alors, l'outil lasso, je pourrais venir ici, comme ceci, et je vais sélectionner cette zone comme ça. Voilà, c'est assez fin. Alors, je vais juste imaginer la suite. Et voilà, j'ai obtenu une sélection. Donc, à défaut de sélectionner avec l'outil plume, si vous avez des objets qui vous paraissent assez simples ou alors légères à prendre en compte, vous pouvez utiliser l'outil lasso ou alors les outils lasso. Ici, nous avons l'outil lasso lui-même d'abord. Ensuite, on a l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal va nous permettre de dessiner des polygones. Ce sera intéressant si on a des polygones à dessiner. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce serait de venir sélectionner comme ceci. Voilà, on va sélectionner ça par point. Alors, vu que là, on n'a pas un polygone, on va faire comme si c'en était un. Et je pourrais sélectionner comme ça avec mon outil. Voilà, ce n'est pas très intéressant de sélectionner avec cet outil pour cette image, mais bon, on fait avec. Et voilà, lorsqu'on aura notre résultat, on vient boucler et on obtient la sélection. La sélection qui va nous servir à faire tout ce qu'on aura besoin d'en faire avec. Alors, on aura maintenant un dernier outil qui va s'appeler l'outil lasso magnétique. Et voilà, je désélectionne. Et maintenant, ça c'est l'outil le plus intéressant des outils lasso. Pourquoi? Parce que on va en fait juste faire un clic et lui va faire le travail à notre place. Donc, je vais commencer par ici, par exemple, et je lâche la souris. Je vais juste la faire descendre comme ça, et l'outil va faire tout le travail en détectant les contours de notre sujet sur le plan de travail. Et voilà, il va faire un détourage parfait. Enfin, du moins, presque parfait. Alors, si on se retrouve bloqué à certaines zones, on pourra juste faire des clics pour bien orienter notre outil lasso, comme là, par exemple. Voilà. On va avancer comme ça. Je vais un peu plus vite. Voilà, il détecte les zones. Voilà, c'est la raison pour laquelle on l'appelle outil lasso magnétique. Parce qu'il joue avec du magnétisme lorsqu'il va détecter les zones de contour d'un objet. Voilà, désolé, on n'a pas une image qui est assez propre. Voilà, ce serait plus intéressant de faire ça sur une image assez propre. Voilà, ici, je pourrais aider mon outil. Je fais un clic comme ça et je vais continuer à avancer. Voilà, là, je dépose ici et je fais ça. Voilà, je lui dis, tu prends par là. Ici, tu vas couper par là, comme ça. Continue. Alors, je ne vais pas prêter attention aux doigts. Voilà. Et on a quelque chose de presque parfait. On va lui dire, tu continues par là-bas, comme ça. Et là, on descend et je vais venir cliquer ici pour fermer notre sélection. Alors, parmi les trois outils, on voit très bien que ça, c'est l'outil qui se démarque le plus. Alors maintenant, je vais venir faire un CTRL-J pour démarquer notre sélection, c'est-à-dire enlever notre objet de l'arrière. Voilà, si je fais ça, on a notre objet qui se retrouve tout seul dans notre fond blanc. Après, on peut l'intégrer dans tout ce qu'on veut pour en faire un projet.